Récemment, Apple a dévoilé ses résultats pour le dernier trimestre de l'année 2022 et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont moins bons qu'espérés, mais également en décadence par rapport à l'année précédente. Suite à cette annonce, le cours s'est effondré de 2%, mais si on regarde depuis le début de l'année 2023, l'action Apple semble très bien performer en bourse et le titre semble vouloir continuer de progresser à la hausse. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse complète du titre Apple. Nous allons commencer par faire une analyse fondamentale pour voir ce que Apple a dans le ventre et s'il y a de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Ensuite, nous ferons une évaluation globale de l'entreprise pour savoir si le prix qu'elle a actuellement est surévalué ou sous-évalué. Et nous finirons par regarder les graphiques pour savoir si on a une opportunité d'achat qui se présente ou s'il vaut mieux rester à l'écart de l'action. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la décision à prendre sur Apple peut être très nuancée. Allez, il est temps de regarder ce que Apple a dans le ventre. Aujourd'hui, l'entreprise a perdu 1,5% et sur les 5 derniers jours, on est quand même à une hausse de plus 6,52%. On a un P/E ratio qui est à l'heure actuelle de 25,86, ce qui est pour une entreprise aussi grosse, ok, c'est convenable. Pour si c'était une plus petite entreprise, ce serait beaucoup trop élevé. Mais là, pour une entreprise du style Apple, on peut accepter de payer le prix un peu plus cher que les bénéfices sont représentés par le cours. Donc là, pour le coup, 25,86, c'est pas aberrant. Le rendement du dividende est à 0,60%. Donc clairement, si ta stratégie est dédiée au dividende et que tu vas absolument vivre du dividende, Apple, ce ne sera pas forcément l'entreprise dans laquelle tu investiras en premier. Quand on regarde le compte de résultats, on a des beaux résultats, on ne va pas se mentir. On est globalement sur une belle croissance avec 394 milliards de chiffre d'affaires en 2022, ce qui est plus qu'en 2021. Et on a toujours cette continuation de la croissance. Idem pour le bénéfice net qui est en croissance avec 99,8 milliards de dollars. Ce qui est globalement très intéressant. En ce qui concerne le bilan comptable, c'est là où c'est un peu plus mitigé pour Apple, mais ils sont dans une situation un peu spéciale parce que le fait que ce soit la plus grosse entreprise du monde en termes de capitalisation, le fait qu'ils génèrent autant de cash, c'est très simple de leur prêter de l'argent et de leur prêter de l'argent avec des taux très faibles. Donc Apple n'a pas peur d'aller emprunter de l'argent étant donné que les taux sont très faibles. C'est tout à leur avantage d'aller emprunter de l'argent plutôt que d'utiliser le leur. C'est pour ça qu'ils ont une dette à quasiment 300 milliards de dollars et des actifs pour 352 milliards de dollars. Donc il n'y a pas une énorme différence. C'est surtout parce qu'ils ont vraiment la capacité, puissance, on va dire, à cause de leur vente, à cause de leurs bénéfices, que les banques leur prêtent de l'argent à des taux très intéressants. Donc ça, il ne faut pas trop s'y inquiéter de cette dette qu'il y a autour de Apple parce que même si la dette est totalement réduite, c'est une entreprise qui a largement de quoi faire. On voit que la trésorerie, par exemple, à court terme, elle est à 48 milliards. Donc c'est quand même, ils ont 48 milliards dans les comptes, ce qui est quand même très bien. Et puis même avec ces 302 milliards de dettes, quand on regarde les bénéfices, c'est 3 années de bénéfices. C'est un peu plus de 3 années de bénéfices, donc il y a largement de quoi rembourser ça assez facilement. Ce qui est intéressant surtout en fait ici de voir, c'est les retours sur capitaux propres. Les retours sur capitaux propres à 39% en 2022, la rentabilité des actifs à 21%, ce qui est quand même assez élevé et c'est énorme. Ça veut dire en gros, à chaque fois que tu mets 100 $ dans Apple, tu as 21 $ qui ressortent. Donc à chaque fois qu'ils achètent des actifs, chaque fois que tu as l'équivalent de 100 $ d'actifs, tu as 21 $ qui ressortent. C'est une très très bonne rentabilité. Maintenant, concernant le dividende, il est payé tous les trimestres et il a augmenté depuis, ça fait 10 ans qu'il est en augmentation consécutive toutes les années. En moyenne, au cours des 10 dernières années, c'est 25% par an. Au cours des 5 dernières années, 8%. Et récemment, c'était plutôt 4,5%. On peut le voir ici, les payouts. Le payout ratio, lui, il est aux alentours de 15%. Il a bien diminué. Il a baissé de 10% quasiment depuis 2020. Donc ça, c'est très bien. On reste sur ces alentours de 15%, ce qui est très bien. Les earnings per share sont en totale croissance. Ça, c'est parfait. On est sur une entreprise qui rachète ses actions. Alors, on peut voir qu'elle rachète un peu moins d'actions récemment qu'avant, mais ça quand même, on est quand même sur une belle politique de rachat d'actions, donc ça c'est très bien. Tout ce qui est retour sur equity, retour sur capitaux, c'est très bien. Les marges, on est quasiment entre 20 et 30% de marge, donc c'est encore une fois c'est très bien, surtout pour une entreprise. Apple, là on n'est pas sur une entreprise qui se lance et qui découvre son marché, on est sur une entreprise posée sur le marché, on est sur une entreprise là qui fait déjà des milliards, qui est la plus grosse entreprise du monde, donc avoir des marges aussi élevées c'est quand même assez excellent. La dette par rapport à l'EBITDA, elle est très faible. Maintenant, la dette par rapport au capital, ce que j'expliquais juste avant, elle est quand même élevée.
mais rien de problématique, surtout quand on voit la capacité Apple à couvrir cette dette. Donc là, si on doit faire un bilan avec les fondamentaux de Apple, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la plus grosse entreprise du monde, c'est l'entreprise qui génère des milliards et des milliards. Il faut accepter, si tu veux investir dans Apple, que tu vas la payer probablement un peu plus cher que ce que ça vaut réellement, tellement elle est mise en avant et tellement elle est précieuse, on va dire, comme entreprise. C'est pas pour rien que Warren Buffett a plus de 40% de son portefeuille dedans. Donc pour le coup, Apple, c'est vraiment le type d'entreprise que, on va dire, un bon père de famille aurait dans son portefeuille. Tu vas aller chercher de la croissance, tu vas aller chercher de la croissance du dividende. Donc on est sur quelque chose de pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal, même si c'est un peu cher. Payé pour un PE ratio qui est aux alentours de 24-25, alors que le médian, la moyenne dans le secteur de la technologie est plutôt autour de 21. C'est quelque chose c'est un coût. On va dire être les leaders, être les meilleurs, entre guillemets, ça a un coût. Donc c'est globalement normal. Personnellement, hein, je te le dis de suite, c'est pas vraiment le genre d'entreprise qui m'intéresse parce que le dividende est trop faible et je la trouve, on va pas dire surévaluée, mais c'est pas le genre de profil que je veux dans mon portefeuille. Mais pour quelqu'un qui commence à investir en bourse, investir dans Apple, c'est pas une aberration, c'est pas quelque chose de stupide. Même à ce prix-là, c'est loin d'être stupide. On n'est pas sur une évaluation qui est aberrante. On est sur une entreprise relativement OK. Alors on va voir ça plus en détail dans la prochaine partie qui va être l'évaluation de l'entreprise avec les différents modèles de calcul. Juste avant d'aller plus loin dans l'analyse, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette analyse, si elle te plaît, et quelles sont les autres entreprises que tu aimerais que j'analyse dans une prochaine vidéo. Je t'invite à lâcher un pouce bleu si la vidéo te plaît et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il est temps de découvrir la valeur intrinsèque de Apple en se basant sur 4 modèles. Alors, pour être honnête, on va surtout utiliser 2 modèles qui sont le cash flow et le multiples, parce que Graham et Dividend, on va voir que les résultats qui sont donnés par ces 2 modèles ne sont pas vraiment cohérents avec ce qui se passe sur le marché et c'est pas ultra significatif. Mais on va le faire le calcul. Donc ici avec le modèle de Graham, donc la formule revisitée qui est mise aux normes du jour, et bien avec une projection de la croissance et des EPS, donc du bénéfice net par action à 8%, et actuellement un yield on AA Corp qui est à 4,23%, on se retrouve sur une valeur intrinsèque à $91, qui est bien en dessous des $152 actuels. Maintenant, quand on passe sur le discounted cash flow, une moyenne au cours des dernières années de quasiment 14% d'augmentation, on se dit, ok, pourquoi pas une récession, pourquoi pas, ça va un peu moins bien dans les prochaines années, on met une augmentation du free cash flow d'uniquement 12%, eh bien, on se retrouve avec une valeur intrinsèque à $237 pour Apple. Maintenant, en comparaison avec les concurrents, on va dire que le principal concurrent d'Apple, ce serait Microsoft. On pourrait mettre les GAFAM, mais c'est globalement pas la même chose qui est vendue. Donc, qui s'en rapproche entre guillemets le plus, ce serait Microsoft. Et donc, en comparant les deux, le prix, la valeur intrinsèque d'Apple sera $167. Concernant le modèle du dividende, eh bien, on se retrouverait ici avec une croissance du dividende d'environ 6% des dernières années. Là, nous, on imagine qu'on aurait plutôt une croissance de 6% pareil sur les prochaines années. Eh bien, on aurait une valeur intrinsèque à $48, ce qui est très faible, mais ce qui s'explique surtout par le fait que ce n'est pas vraiment une entreprise de dividende. Le dividende est très faible et le dividende est relativement jeune. Donc, ce qui nous donne en output qu'on aurait une valeur intrinsèque à $202 pour Apple. Actuellement, nous sommes cotés à $152, donc il y a une différence de 24, quasiment 25% pour l'entreprise. Donc, ça pourrait être très intéressant pour un achat pour une personne à qui Apple pourrait rentrer dans un portefeuille et qui correspondrait à sa stratégie. Alors, concernant le graphique de Apple, est-ce qu'on a une opportunité? Pas vraiment. C'est ce qu'on va voir dans cette partie-là sur le graphique. Donc, ici, on est en weekly. C'est là où on peut voir vraiment l'évolution de ce graphique et où on se situe. On voit qu'on a eu une très belle croissance qui a été stoppée en fin 2021, début 2022, comme la majeure partie d'entreprises. Sauf que Apple n'a pas perdu tant que ça. Entre le point le plus haut ici et le point le plus bas, on a eu qu'une baisse de 31%, ce qui est globalement assez faible quand on voit qu'on a certaines entreprises qui ont perdu 60, 70, 80%. Là, Apple a très bien tenu le coup. Donc pour le coup, là, c'est très bien. Maintenant, quand on se situe par rapport à ça, on peut voir qu'on a une sorte de drapeau qui a l'air de se former. Juste ici, on va le tracer ensemble, hop, avec des canaux. On aurait un drapeau qui se forme juste là. Et ce drapeau, ça va être la figure qui va tout déterminer. Et je pense que tant qu'on est à l'intérieur de ce drapeau, on ne peut pas vraiment prédire si Apple va repartir à la hausse
ou chuter, en tout cas sur le moyen court terme. Sur le long terme, si Apple continue d'afficher des résultats pareils et que la bourse reprend normalement, on devrait repartir à la hausse. Mais sur du moyen court terme, on ne sait pas, on a plusieurs scénarios qui sont possibles. On peut très bien ici venir là, rebondir, revenir en bas et continuer comme ça pendant on ne sait combien de temps. C'est un scénario possible. On peut également avoir, si les nouvelles continuent d'être bonnes, un scénario comme ça où Apple repartirait à la hausse et continuerait sa croissance en bourse. Ce sont deux éléments, deux choses, deux scénarios qui sont possibles, mais aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour dire que c'est l'un ou l'autre qui va se passer. Si quelqu'un t'affirme le contraire sur le court terme, c'est globalement un menteur, parce qu'aujourd'hui, on ne sait vraiment pas dans quelle direction le marché peut aller. Et c'est ça qui va être intéressant. Et à mon sens, aujourd'hui, si tu veux investir dans Apple, si Apple correspond à ta stratégie d'investissement, là, le DCA est la meilleure chose à faire pour toi. Parce que ça peut très bien monter comme descendre. Donc, avec du DCA, tu lisserais ton coût et au moins, tu serais sûr de ne pas faire une erreur sur quand tu vas rentrer. Parce que même si on rentre dans un scénario où Apple casse cette oblique à la vente, eh bien, tu rachèterais plus bas encore. Donc, ton coût sera largement lissé. Donc, à part faire du DCA pour rentrer sur Apple et investir, pour le moment, je ne vois pas trop de choses à faire, je vois pas trop d'utilité, je vois pas trop d'éléments qui te disent c'est le moment d'entrer sur une position longue pour du moyen long terme sur Apple. Si on compare maintenant avec le graphique du S&P 500, on peut voir que il se trouve globalement dans la même situation que Apple, c'est-à-dire qu'on s'approche d'une zone où le prix pourrait rebondir à la vente. Ici, cette zone-là, c'est vraiment une zone où le prix pourrait repartir à la vente, pourrait rebondir et repartir comme ça, alors soit pour un throwback, pour totalement revenir, on ne sait pas. Mais l'idée ici, en fait, c'est qu'on est vraiment dans une zone d'incertitude. On est dans une zone où on peut avoir un rebond baissier, on peut l'avoir, ou comme on peut avoir une accélération haussière. Et malheureusement, le président de la Fed est très mystérieux quant à ses déclarations, quant à ce qu'il annonce, parce que on se dit, ok, il y a peut-être une récession qui va venir, mais ça a l'air d'être bien anticipé, ça a l'air d'être bien géré, donc ça ne devrait pas faire trop de dégâts. Mais d'un autre côté, en fait, on ne sait vraiment pas ce qui peut se passer. Donc là, moi, ce que je dirais, c'est qu'on est vraiment dans une période d'indécision. On est vraiment dans l'indécision la plus totale. Et je pense que le mieux, à l'heure actuelle, c'est de privilégier vraiment le DCA et d'investir, de ne pas essayer de timer, de ne pas essayer d'entrer au meilleur moment, juste d'essayer d'entrer sur des valeurs qui sont solides, des valeurs qui sont potentiellement sous-évaluées, qui font du cash et d'en rentrer tranquillement. Si le marché baisse, on rachètera plus bas. Si le marché hausse, tant mieux, on pourra profiter de cette hausse tranquillement. C'est tout pour cette vidéo. Pense à récupérer gratuitement dans la description la liste des 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Je leur ai attribué une note de sûreté. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Apple et si tu penses que ça peut être un bon ou mauvais investissement. Et pense à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!